Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Ça frise à l'accueil de loisirs de Villiers-en-Lieu. Dans une cabane perchée ou une roulotte aménagée, découvrez la Haute-Marne autrement. Un été comme on les aime dans la Cité des Ducs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 25 juillet. Ouvrons cette édition avec du sport, de la musique, voire même de l'art. Jeudi dernier, les enfants du centre de loisirs de Villiers-en-Lieu ont découvert la breakdance, une discipline née aux États-Unis dans les années 70. Un atelier d'animation estivale qui a décroché les sourires des animateurs, des chorégraphes et bien sûr des enfants. Retour sur cette bloc-party haut-marnaise réalisée avec Elsa Druyet et Élise Chartier. Jeudi après-midi, le centre de loisirs de Villiers-en-Lieu s'est transformé en salle de breakdance. Tout droit venu du studio 511 de Reims, 2 danseurs de renommée ont mené un atelier d'initiation auprès des jeunes. Pour les animateurs du centre, cette intervention était une chance. La crise sanitaire leur a demandé de s'adapter. Recevoir les animations plutôt que se déplacer s'est imposé comme une alternative. Et cette action semble satisfaire. Avoir des intervenants comme ça qui font leur métier, qui sont vraiment très calés, c'est quelque chose plutôt intéressant parce qu'ils peuvent nous apporter des éléments de danse que nous, on ne pourrait pas apporter aux enfants là. Et ça leur permettrait de maîtriser la danse, de la remettre dans une chorégraphie par exemple. Et c'est une façon de s'exprimer les corps au niveau de la motricité. Ça permet de développer beaucoup de choses, même au niveau de toutes les connexions neuronales et cognitives. Échauffement, chorégraphie, battle, une vingtaine d'enfants de 7 à 14 ans s'est laissé guider au rythme des gestes des professionnels. Pour certains, l'atelier a été une belle découverte. En fait, j'ai bien aimé ce qu'on a fait au début, on fait comme ça et après on met la jambe sur le côté parce que ça faisait plus hip-hop que les autres choses. Et après les autres c'était un peu plus dur et ça c'était plus facile à apprendre. Ça m'a beaucoup plu, grâce à ça j'ai appris beaucoup de choses, des battles, c'est très amusant. Titrés mondialement, Ismaël et Koman ont pris à cœur leur rôle de chorégraphe. Avec passion et énergie, ils ont transmis les bases techniques de la breakdance, une discipline artistique et sportive. On a tout décortiqué pour après essayer de construire un petit truc, pour essayer en groupe, un travail de cohésion, de partage, de construire des belles phrases, d'un côté comme de l'autre. Il y a ce côté rivalité qu'on a partagé gentiment pour qu'ils ont envie de dire « ouais, moi c'est mieux », etc. Mais en fait, c'est à la bonne entente, à la bonne école. On a testé les jeunes avec les ateliers, etc. Et c'était des anges. Et en fait, d'avoir cette transmission et l'écoute, c'est comme du ping-pong en fait. On leur lance la balle, ils nous répondent, donc du coup en fait c'est ce qu'on aime en tant que chorégraphe. Et l'atelier vraiment s'est passé là c'est passé trop vite, carrément. Donc non, vraiment nickel. Animateurs, intervenants et enfants garderont de cette journée le souvenir d'un moment de plaisir et de partage. Et qui sait, peut-être cela donnera envie à quelques enfants de persévérer dans la discipline. Dès 2024, la breakdance rejoindra la liste des sports des Jeux Olympiques. Passons à l'image du jour et partons à la découverte de notre patrimoine historique. La Suzanne, c'est le nom donné à la célèbre petite locomotive actuellement stationnée à Bar-le-Duc. Après des années de travail de restauration par l'association Chemin de fer historique de la Voie sacrée, la belle est prête à reprendre les rails dès aujourd'hui, mais c'était sans compter le report de l'arrêté préfectoral qui permet l'accueil de passagers. C'est donc à partir du 29 août que les visiteurs pourront sillonner la forêt de Massonges à bord de ce monument classé historique. Au départ de Bar-le-Duc, un trajet de 4 km sur le chemin du Varinot, la ligne de l'époque, ralliera Saint-Christophe. Direction les vacances. Quand certains font le choix de s'exiler à l'autre bout de la planète, d'autres profitent du territoire local et en Haute-Marne, il y a de quoi faire. Imaginez-vous dormir dans une cabane perchée au-dessus des arbres, dans un dôme à la belle étoile ou dans une roulotte aménagée le temps d'une nuit. Dans notre beau département, une 50aine d'hébergements insolites se sont développés depuis une 20aine d'années.
Des conceptions étonnantes et émerveillantes qui vous feront voyager dans un autre monde à seulement quelques kilomètres de chez vous. Un reportage des paysans signé Manon de Fontis. Qu'ils soient sur l'eau, sous les étoiles ou nichés en plein cœur des arbres, les logements insolites connaissent un franc succès. Et ce phénomène n'échappe pas à notre territoire. C'est le fait de vouloir essayer autre chose plutôt qu'une chambre d'hôte classique ou un hôtel classique. Et puis vous savez, dans le tourisme, on appelle ça les raisons sociales du choix du tourisme. C'est le fait de pouvoir raconter qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire le week-end à ses collègues ou à sa belle famille. Donc il y a ça qui a joué, je pense, au début. Et puis finalement, c'est un petit peu, du coup, ça fait 20 ans qu'ils existent, les hébergements insolites, donc ils sont un peu entrés dans les mœurs. Ils font plus peur dans le sens où ce qui est nouveau fait toujours un petit peu peur au début, donc on est plus restreint par ça. Depuis maintenant une vingtaine d'années, le nombre d'hébergements atypiques ne cesse de croître. Actuellement, la Haute-Marne en comptabilise plus d'une cinquantaine, dont le domaine du Moulin de Trimeul. Situé à Marnay-sur-Marne, ce camping d'hébergement insolite propose une immersion totale en pleine nature dans un domaine de 6 hectares. On aimait la nature et le site se prêtait vraiment au partage de la nature, être en adéquation avec la nature. Et on est dans un site naturel que l'on a préservé et on n'a pas dégradé la nature pour implanter les hébergements. Coque de bateau ou encore tonneau, le domaine du Moulin de Trimeul propose 7 hébergements tout confort, dont le dôme Stella. Perché au milieu des arbres, ce logement permet de s'endormir la tête sous les étoiles grâce à une vue panoramique à 360 degrés. Un concept qui semble plaire aux touristes. À chaque fois, les gens ressortent contents et notre premier client m'a même dit le paradis sur Terre existe. Donc ça veut tout dire, ça résume bien ce qu'ils y vivent. Et le but, c'est de faire partager le site aux touristes. Voilà. Nous, on est tombés amoureux, donc on est très fiers de pouvoir le partager. Faire partager et observer son environnement aux touristes, tel est également l'objectif de Chantal. Situé à Outine, à proximité du lac du Der, son complexe au milieu de nulle part permet de dormir en plein cœur d'une réserve naturelle. Cette réserve est visible directement depuis ici. Toutefois, pour pouvoir bien observer les étangs, il fallait prendre de la hauteur, puisque les étangs sont situés dans des points bas. Et pour prendre de la hauteur, il fallait monter dans les arbres. Et voilà, l'idée, c'était de voir sans être vu aussi, de mieux observer dans toute confidentialité et sans déranger le milieu. Donc ça s'est fait de manière un peu originale. Perchée à 4 mètres au-dessus du sol, la cabane au secret est un spot idéal pour observer la faune environnante. Construite en mélèze, un bois léger et imputrescible, cette éco-construction peut accueillir jusqu'à 4 convives. Comme ça, c'est le côté sportif de la cabane. Il faut quand même que ce soit un peu de sport. Là, vous pouvez aller voir, là-haut, on a le lit. La cabane au secret, la roulotte des elfes ou encore la tente d'Aladin, tous ces logements sont conçus dans le respect de la nature. D'ailleurs, Chantal souhaite obtenir l'écolabel européen. On est sur quelque chose de très cohérent avec notre environnement. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de pensé qui a du sens. Dépaysement, évasion, détente, originalité, les logements insolites offrent une parenthèse, un moment singulier pour une déconnexion totale en plein cœur de la nature. C'est sûrement pour cette raison que ces hébergements ont autant de succès. Un peu de détente désormais avec cette initiative de la ville de Bar-le-Duc. Tout au long du mois de juillet, le parvis du marché couvert a accueilli la première édition des Jeudis de l'Esplanade. Au programme du soleil, des terrasses, des jeux, des animations et de la bonne humeur pour les petits comme les grands. Un moment convivial partagé avec Elsa Drouillet. Du soleil, des terrasses, des jeux, des animations et de la bonne humeur, voici le combo 100% convivial dont ont bénéficié les Barisiens tout au long du mois de juillet. Pour cette première édition des Jeudis de l'Esplanade, la ville de Bar-le-Duc a convié artisans, producteurs locaux et commerçants à investir le parvis du marché couvert chaque jeudi de 16h à 22h.
Le marché couvert vient de prendre sa place, cette esplanade est toute nouvelle et c'était vraiment pour créer de l'animation dans ce quartier de Notre-Dame. On réclame beaucoup en ce moment d'animation, de vivre ensemble, de redynamisation. On est en plein dans l'objectif. Il a fallu encore une fois et il faudra continuer à donner l'envie de venir et donner cette habitude. Un événement très apprécié par les résidents. On attendait de pouvoir profiter de l'été, de se retrouver, de ne pas mettre le masque, de picoler un petit peu. Et puis, un peu de monde autour de nous, un peu de musique, voilà. C'est agréable. Un petit air de vacances parisien. Petits et grands ont trouvé leur bonheur, à l'instar de cette Barisienne venue avec son fils de 3 ans et demi. On a vu tous les jeux différents, on a pu faire une activité manuelle avec un beau perroquet qu'il a découpé, il a collé tout seul, il a fait de la peinture végétale. Exposants et artisans ont fait découvrir leur domaine par le biais d'ateliers éphémères. Alors les enfants vont faire toutes les étapes pour concevoir leur petit perroquet ou lapin ou labyrinthe, voilà, depuis le ponçage, l'assemblage, le collage, la décoration. Mathéo s'est laissé tenter par l'aventure du petit bricoleur. Un labyrinthe avec du bois, des pailles et de la colle, des clous. Une occasion de sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux enjeux de notre société grâce à des activités ludiques. Comment on peut changer chez soi, par exemple ici avec les plantes qui ont une utilité au quotidien, que ce soit dans l'alimentation, les soins ou au jardin, qui a des bénéfices sur la biodiversité. Et on peut notamment les utiliser en peinture végétale, donc c'est l'atelier qu'on a juste derrière. On va utiliser les végétaux, les fruits, les légumes, les plantes, qu'on va mixer avec de l'eau et on obtient de la peinture qui est non toxique, très pratique pour les petits, et on va utiliser comme une aquarelle. Cette édition expérimentale peut ainsi se féliciter d'un bilan plus que positif pour les acteurs de l'événement. Et pour prolonger cette offre de divertissement, les Barisiens peuvent toujours profiter du festival Renaissance, dont la programmation s'étend jusque septembre. Je vous laisse avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo de demain. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on démarre la semaine avec pour ce lundi matin du beau temps, malgré quelques passages nuageux. Il fera 16 degrés à Saint-Dizier. Pour l'après-midi, peu d'évolution, ciel gris à Chaumont, quelques orages à Bar-le-Duc, température maximale à Vitry-le-François avec 24 degrés. Demain, nous fêterons les Joachim, très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Bonne nouvelle, on annonce le retour du soleil. Direction donc le lac du Der où on annonce un ciel partiellement nuageux avec quelques éclaircies sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 23 degrés sur le lac. La température de l'eau quant à elle varie entre 16 et 18 degrés. L'indice UV sera de 4. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce quelques éclaircies. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce également du soleil et quelques nuages. 23 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 16 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 23 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, le temps sera partiellement couvert avec quelques rayons de soleil. Il fera 23 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 17 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil et des nuages, il fera 23 degrés et l'eau sera à 16 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévision.